Depuis un temps, nous sommes en train de parler dans ce mois d'avril 2020 de marcher sur la domination, sur toute forme de maladie. Bienvenue à l'heure de la libération, c'est Pasteur Shekinah Massoudi, pasteur résident à la Chapelle de Vainqueurs internationale. En parlant de marcher dans la domination sur toute forme de maladie, nous allons toucher un aspect selon Ésaïe 61, verset 3. Et là, le prophète Ésaïe est en train de nous parler de l'esprit de l'odeur. Lorsque vous lisez la Bible, particulièrement la King James en anglais et même la version Darby en français, vous allez voir cette activité-là de l'esprit des ténèbres. C'est une oppression qui a pour but de rendre, si pas difficile, on peut même dire impossible, la guérison. C'est-à-dire quoi? Ici, cette oppression, ça rend difficile, et même très difficile, et même souvent impossible que le malade soit prêt, volontaire, décidé à chercher la guérison. D'accord? En fait, il est démotivé, il est découragé, il est abattu. Voilà le mot dans Louis II. Il est abattu. Le fait qu'il soit malade est une chose, mais le fait qu'il soit abattu est une autre chose. Le fait qu'il soit dans la peur, le fait qu'il soit dans le découragement. C'est ça en fait l'esprit de l'odeur. Il dit dans cet Ésaïe-là, il dit « Je leur donnerai un vêtement de louange ». La version anglaise dit « Je leur donnerai un esprit de louange au lieu d'un esprit de l'odeur ». Donc nous voyons là ces deux activités opposées, un esprit de louange ou encore une huile de joie comme le dit dans le second, au lieu d'un esprit de l'odeur. Donc il est démotivé à chercher la guérison, il est démotivé à vouloir aller, il pense que c'est fatal, il pense que c'est fini, il n'a plus d'efforts à fournir, il ne veut plus regarder les gens en face, il ne veut plus manger, parce qu'il pense, à part le fait que cette douleur est dans son corps, mais il est en train de penser à tout ce qu'il va rater, alors il est déprimé. Et troisièmement, on peut comprendre l'esprit de l'odeur comme étant un état de maladie dont le malade qui, lorsqu'on s'en débarrasse, ça va accélérer le processus vers la guérison. C'est un état de maladie dans un malade, d'accord, qui, lorsqu'il se débarrasse de cet état-là, le processus vers sa guérison sera pas seulement accéléré, ça sera aussi facilité. D'accord? Certains malades ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce que cet esprit de l'odeur est là. Quels que soient les traitements qu'on y apporte médicalement ou n'importe quel, mais la vitesse ou encore le processus de la guérison tarde à venir parce que lui-même n'y croit pas, lui-même est déjà démotivé, lui-même est déjà déprimé. Et cela fait que le processus est retardé. Et puis quatrièmement, comprenons ça comme étant une activité qui pèse émotionnellement, d'accord? Qui pèse émotionnellement sur quelqu'un. Et cela fait que ça peut même donner naissance à plusieurs autres maladies. Ça peut ouvrir des portes à plusieurs autres maladies, simplement parce qu'il est dans cet état-là dépressif. Il est dans cet état-là émotionnel qui est dépressif. Alors donc c'est un peu ça l'esprit de l'odeur. Okay? C'est une activité qui est réelle dans les Écritures, on va le voir aujourd'hui. Et si tu veux, et je veux marcher dans la domination sur toutes les maladies, à part le fait que derrière toute maladie, il y a un esprit, d'accord? Avant qu'une maladie soit biologique ou encore constatée médicalement ou scientifiquement, il y a d'abord un esprit derrière. C'est cet esprit-là qui en fait la cause qui fait que cette maladie existe. Mais alors il y a aussi cet esprit de l'odeur qui vient s'asseoir littéralement sur le malade, qui le rend encore plus malade ou qui rend difficile le processus de la guérison. Alors je vais te montrer aujourd'hui en très peu de temps 2-3 petites choses que tu peux faire pour marcher dans la domination en obtenant ta victoire sur cet esprit de l'odeur. Alors comment est-ce que cet esprit de l'odeur, qu'est-ce qui lui donne la force en fait? Qu'est-ce qui lui donne accès? Le mot accès ici est très important. Pourquoi? Parce que les esprits ne font rien sans qu'il y ait quelque chose qui leur donne droit ou qui leur donne accès. Si les esprits font quelque chose dans la vie de quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose qui leur donne droit, une ou plusieurs choses qui leur donnent le droit, qui leur donnent l'accès de le faire. Alors qu'est-ce qui donne accès à cet esprit de l'odeur justement d'agir sur la personne qui est malade? Il y a plusieurs choses, on va les résumer en 3. La première ici, c'est la base d'information que a ce malade, les informations qu'il a sur cette maladie ou encore sur la maladie en général. Ces informations-là, dans ses pensées, font que cet esprit de l'odeur trouve un accès. S'il a des informations qui
parle ou qui encourage, qui favorise justement l'existence ou la présence de cette maladie dans son corps, l'esprit de l'odeur va en profiter. Voilà pourquoi Paul, dans Romains 12, il parle de la transformation par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, vous avez reçu certaines informations et ces informations-là en vous sont en train de conditionner votre état actuel. Alors, si vous devez changer votre état actuel, vous devez reprogrammer ou encore changer la base de vos informations. OK? Alors donc, ces informations-là alimentent la force de cet esprit de l'odeur. Si quelqu'un est vide de la parole de Dieu, par exemple, il est vide de ce que Dieu dit sur cette situation-là, il est plutôt rempli de ce que cette maladie a fait dans le passé, particulièrement maintenant, par exemple, le monde entier est en train d'affronter la pandémie Covid-19, coronavirus, d'accord? Les informations que les personnes, tout le monde est en train de recevoir, d'accord? Les gens qui sont en train de mourir par ça, par-ci, les gens qui sont en train de mourir par là, des grandes personnes qui sont plus financièrement établies que eux. Alors, toutes ces informations-là, alors quand lui, il commence à ressentir un certain malaise, alors toutes ces informations-là prennent le dessus et alors cet esprit de l'odeur en profite pour s'asseoir sur ces malades-là. Donc, vos informations déterminent votre situation. Les informations que vous avez définissent, c'est la définition en fait de votre situation. Deuxièmement, qu'est-ce qui donne force à cet esprit-là, c'est ce qu'il sent dans son corps, d'accord? Ce qu'il sent dans son corps, dans son état de maladie, si la douleur est tellement atroce, c'est vrai, ça contribue à générer un certain état émotionnel et cela donne directement accès à cet esprit de l'odeur. Alors, il viendra un peu comme pour s'asseoir, comme nous l'avions dit, sur ces malades-là, d'accord? Il considère en fait la douleur qu'il ressent, le malaise qu'il ressent, et puis cela génère ou encore donne naissance à certaines pensées dans sa tête, et puis l'esprit de l'odeur en profite. C'est ainsi que par exemple dans Romains chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'à 21, parlant d'Abraham, la Bible dit que Abraham, après avoir reçu cette parole de Dieu qui sera père d'une multitude, la Bible dit qu'il ne considéra pas que son corps était déjà usé. L'état de son corps, c'est qu'il ressentait comme un vieillard à 90 ans ou encore à 100 ans. Tu es déjà vieillard, d'accord? Alors, il ne considérait pas ce qu'il sentait. Encore, toutes ces courbatures qu'il commençait à ressentir, ces douleurs musculaires parce qu'il avait vieilli et tout. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. C'est ainsi qu'il était capable de vaincre cet état de stérilité, cet état d'improductivité dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas considéré son corps. La plupart des personnes, parce qu'ils considèrent ce qu'ils sentent dans leur corps, cela envoie certains messages dans leurs pensées et justement ces informations qu'ils reçoivent dans leurs pensées contribuent à donner accès ou encore à ouvrir la porte à cet esprit de l'odeur. Et troisièmement, l'esprit de l'odeur est alimenté par l'ignorance que les gens ont de son opération. Les gens ignorent l'opération de l'esprit de l'odeur. Ils pensent que tout est biologique, tout est scientifique, tout est simplement génétique. C'est génétique, c'est constaté génétiquement, ça peut être constaté biologiquement ou bien médicalement, scientifiquement. Ça peut être constaté ainsi, mais c'est d'abord spirituel. Et alors donc spirituellement, votre état spirituel, votre état disons mental et émotionnel, peut vous affecter plus que ce que vous êtes en train de constater. Alors, ce que le médecin constate n'est que une conséquence de ce qui se passe en esprit. C'est ainsi que vous comprenez que l'esprit de l'odeur a le dessus sur plusieurs personnes. Ils ignorent totalement ou presque son opération. Ils pensent que il ne s'agit que de ce que le docteur a dit ou de ce qui a été constaté médicalement. Comment est-ce que vous pouvez vaincre l'esprit de l'odeur? Je vais vous donner ici 2 clés pour vaincre l'esprit de l'odeur. La première clé, elle est très puissante, elle est très particulière aussi. C'est de garder la communion fraternelle. Très important ici, garder la communion fraternelle. La Bible appelle ça nos assemblées. Il dit n'abandonnons pas nos assemblées. Dans Psaume 133, il dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est comme une huile qui tombe sur la tête, et il descend sur la barbe d'Aaron et il descend sur ses vêtements. Il dit que là, Dieu envoie sa bénédiction
Il envoie une bénédiction en cet endroit-là. Il y a une onction qui coule lorsque vous restez ensemble dans la communion fraternelle et surtout avec des frères ou encore des frères et des sœurs qui sont des frères dans la foi, qui croient aux mêmes choses, qui croient au même Seigneur que vous. Lorsque vous restez ensemble, ça, qu'est-ce qui se passe? Ça vous protège ou encore ça crée une sorte de barricade, une sorte de, voilà, de protection tout autour de vos émotions. J'ai compris en marchant avec le Seigneur que le combat pour rester joyeux, le combat pour ne pas être déprimé, c'est le combat de ne pas, c'est le combat de ne pas rester solitaire. Ceux qui sont souvent isolés, ceux qui sont solitaires, ceux qui sont éloignés du groupe, d'accord, et s'en trouvent mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont simplement exposés. Mais le fait de se retrouver en famille, en tant qu'enfant de Dieu, voilà pourquoi je crois que cette pandémie de Covid-19 est une stratégie du diable pour tenter d'éloigner plusieurs frères de leur communauté, de leur famille chrétienne, d'accord, pour qu'ils soient en fait isolés afin qu'ils puissent mieux se jeter sur eux et faire d'eux ses proies. Alors tu devrais être au courant de ça, tu devrais être très renseigné là-dessus. Ces moments, par exemple, de confinement où nous sommes éloignés de nos églises physiques, ne devait pas être un moment où tu laisserais le diable te faire tomber dans ce piège-là. C'est le moment de garder la communion. C'est ainsi, par exemple, à la Chapelle des Vainqueurs, nous avons nos rencontres live sur WhatsApp où nous communions, bien qu'à distance, mais nous sommes en train de communier par le moyen de médias sociaux. Et là, nous gardons cette chaleur chrétienne, nous gardons cette chaleur de la foi, cette chaleur spirituelle autour de nous. Le combat de rester joyeux, c'est le combat contre la solitude. Si tu restes seul, facilement tu vas te déprimer. Si tu restes seul, l'esprit de l'odeur viendra s'asseoir dessus. La Bible dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 18, il dit celui qui se retire du groupe, je paraphrase, celui qui se retire du groupe cherche à faire ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il cherche à faire ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Alors, il y a une sorte d'irritation, il y a une sorte de nervosité, il y a une sorte d'état émotionnel qui commence à prendre le dessus. Pourquoi? Parce que vous êtes isolé et c'est là que l'esprit de l'odeur en profite. Restez dans la communauté, restez ensemble. S'il est beau, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et dans Psaume 84, à partir du verset 6, 7 et 8, il commence à nous faire comprendre là-bas, il dit que ceux qui se présentent à Sion, ils relèvent leur tête, ils renouvellent leur force. Ceux qui se présentent à Sion, ici ça veut dire l'église, ils renouvellent leur force. Il y a une sorte de, mystérieusement, il y a une sorte de force émotionnelle et même spirituelle et même aussi physique qui entre en vous. Parce que vous vous retrouvez dans la joie avec les autres, en train de louer, en train d'adorer Dieu, en train de célébrer sa grandeur, en train d'écouter la parole, en train de partager la parole avec les autres. Mais celui qui est toujours éloigné, celui qui est toujours loin, isolé, seul, facilement l'esprit dépressif vient sur lui et il le rend encore de plus en plus victime. Dans Abdias, chapitre 1, verset 17, Abdias 1, 17, il n'y a qu'un seul chapitre dans Abdias, il est en train de faire comprendre que sur la montagne de Sion, Sion qui est l'église, sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance et la postérité de Jacob récupérera ses possessions. Sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance et la sainteté et la postérité de Jacob reprendra ses possessions. Il y a une délivrance lorsqu'on se retrouve ensemble. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 18, il dit là où, à partir du verset 18, il dit 17, 18 jusqu'à 20, il dit que là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu de vous, je suis au milieu d'eux. Il est là pourquoi? Il est là pour guérir justement, il est là pourquoi? Il est là pour délivrer, il est là pourquoi? Il est là pour parler, il est là pourquoi? Il est là pour nous fortifier. Alors, mais lorsque vous vous éloignez, vous vous exposez, être éloigné de la communion fraternelle, c'est s'exposer. Alors ne laissez pas ces moments de confinement vous garder éloigné. Les frères et les sœurs se rencontrent quelque part. Nous, à la Chapelle des Vainqueurs, par le numéro que vous allez voir, que vous êtes en train de voir, nous nous rencontrons et nous écoutons des grands témoignages qui sont en train de s'opérer, des témoignages des œuvres du Seigneur, des personnes qui étaient sérieusement attaquées et même par la pandémie, diagnostiqué positif par la médecine, mais le fait qu'ils s'est retrouvé dans cette communion fraternelle, en live sur nos WhatsApp, d'accord, ils ont été guéris lorsqu'ils sont rentrés à l'hôpital, diagnostiqués négatifs. C'est très important. Le piège que le diable tend, c'est d'éloigner des gens.
Ils pensaient que ce n'est pas important, bon, ce n'est pas utile, je vais rester, je sais comment me débrouiller, j'ai Jésus-Christ dans mon cœur, j'ai ma Bible avec moi, j'ai le Saint-Esprit, je vais prier seul. C'est très dangereux. L'auteur des Hébreux dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22, il commence là-bas à nous faire comprendre que Sion, c'est en fait une montagne vivante. Nous nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant, où il y a des myriades d'anges, où il y a les saints qui sont parvenus à la perfection. Il dit même là aussi qu'il y a le sang de Jésus qui est en train de parler en notre faveur. Il parle de bonnes choses. C'est tous ces mystères qui sont rassemblés à Sion. Et lorsque vous vous retrouvez dans cette communion fraternelle-là, d'accord, vous êtes en train d'annuler plusieurs projets du diable sur votre tête. Alors, c'est un peu ça. La première clé ici, très cruciale, vous retrouvez dans l'assemblée de frères, dans cette communion fraternelle. D'accord? N'oubliez pas, le combat de rester joyeux, quelquefois et souvent, c'est le combat de ne pas rester seul. Deuxièmement, comment est-ce que vous pouvez vaincre cet esprit de lourdeur? C'est engager un esprit contraire ou encore l'esprit qui lui est contraire. C'est en fait l'esprit de joie ou l'esprit de louange. D'accord? Mettez en action l'esprit de joie. J'ai aussi compris dans la marche avec le Seigneur que le combat pour rester en bonne santé, c'est le combat de rester joyeux. Plus vous êtes joyeux, plus vous serez en bonne santé. Plus vous êtes triste, inquiet, nerveux à chaque instant, plus vous serez exposé aux maladies. C'est ainsi que vous commencez à comprendre Proverbe chapitre 17, verset 22, qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit qui est abattu, un esprit qui est découragé, toujours déprimé, toujours nerveux, triste, soucieux, s'inquiétant sur quoi, sur n'importe quoi, écoutant les informations et rempli d'inquiétude, rempli de peur. Il dit un esprit abattu, il dit là-bas, ça dessèche les eaux. C'est son esprit qui est abattu. Alors cela affecte son corps, ses os sont desséchés, c'est-à-dire il n'y a plus de vie, la vie ne coule plus. C'est ça la puissance de la joie, la puissance de l'onction de joie, l'huile de joie, l'esprit de joie. Vous engagez l'esprit de joie, vous engagez, en fait c'est une onction simplement. La joie dans la vie chrétienne, la joie dans ce royaume n'est pas simplement une émotion, non, la joie dans ce royaume c'est un esprit, encore c'est une dimension dans le Saint-Esprit qu'il dépose en nous, qu'il fait couler en nous. Ainsi nous avons cette joie non pas parce que nous avons beaucoup d'argent, ainsi nous avons cette joie non pas parce que tout va bien, non, nous avons simplement cette joie parce que le Saint-Esprit est en nous et nous lui donnons accès, nous lui laissons libre cours pour qu'il puisse répandre cette joie. Et c'est ce qui va arriver à quelqu'un ici pendant que tu es en train de me suivre. Dans Proverbe 18 aussi, verset 24, il parle là-bas, il fait comprendre que si quelqu'un est abattu, il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est-à-dire que c'est fini pour lui, son sort est scellé. La deuxième clé ici, c'est d'engager l'esprit contraire à l'esprit de lourdeur. C'est l'esprit de joie. Et c'est là, pratiquement, comment est-ce que tu le fais? Dans ton état de maladie, ok? Change la direction de ce que tu regardes. Commence à regarder vers Dieu. Commence à regarder vers sa grandeur, sa puissance illimitée. Commence à regarder vers son amour, sa fidélité, quel que soit ce par lequel tu passes. Et regarde vers sa fidélité, vers sa bonté qui se renouvelle chaque matin. Sa puissance illimitée qui peut même faire déplacer les montagnes. Sa puissance qui sépare la mer rouge. Et qu'est-ce qui va arriver en ce moment-là? Alors tu commences à le louer, tu commences à le rendre grâce, tu commences à l'adorer. Et alors de plus en plus, puisque tu le fais, en train de le louer, en train de l'adorer, de le rendre grâce, une fontaine de joie commence à couler dans ton corps ou dans ton cœur. Quand cette fontaine commence à remplir ton être, c'est ainsi que la force de cette maladie commence à être anéantie. La bataille pour rester joyeux, la bataille pour rester en bonne santé, c'est la bataille de rester joyeux. Plus vous êtes joyeux, plus vous serez au-dessus de toutes les maladies. J'ai vu plusieurs personnes être simplement restaurées. Pourquoi? Parce que ils étaient remplis d'une joie, la joie du Saint-Esprit. Je me rappelle encore, nous étions au Cap-Vert. Cette sœur était sérieusement tourmentée pendant plusieurs années par toutes ces maladies. Elle quittait d'un hôpital vers un autre, elle est venue de son pays, elle est venue au Cap-Vert. Et là, elle avait toujours ce problème de maladie. Et pendant ce jour-là, j'ai vu, devant mes yeux, j'ai vu comment est-ce que tout à coup, pendant le culte,
sans aucune raison, sans qu'il y ait raison pourquoi elle expliquait qu'elle s'est mise à rire. Et du coup, elle était remplie de cette joie-là. Elle a commencé à rire, et elle riait aux éclats. Et tout le monde qui la regardait pouvait savoir que cette personne n'est pas en train de fabriquer cette joie-là. Elle était simplement joyeuse. Elle était joyeuse, elle était en train de rire. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle a commencé presque à nous contaminer avec sa joie. Et nous contaminer avec sa joie. Et nous étions nous retrouvés tous en train d'être joyeux. Et puis après quelques minutes, en tout cas quelques temps, ça a pris je crois 3 à 5 minutes. Et puis après, elle a commencé à se ressaisir. Et puis après, elle s'est rendue compte qu'elle était devenue tout à fait légère. Elle était tout à fait légère. Elle a commencé à vouloir appuyer son ventre pour chercher à trouver les douleurs qu'elle sentait toujours. Elle a témoigné qu'elle était guérie. On l'a amenée à l'hôpital. Toutes les maladies avaient disparu. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a une nulle de joie. Je ne dis pas que ça va se répéter de la même manière pour vous, mais c'est juste une indication pour nous faire comprendre que le Saint-Esprit veut te remplir de joie, ok? Veut remplir ton cœur de joie, veut annihiler ou encore veut anéantir toutes ces informations de peur, d'inquiétude, de nervosité que tu as reçues et remplir ton cœur de la joie. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la paix, la justice et la joie dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te remplir de joie et tu vas vaincre cet esprit de lourdeur. C'est ainsi que j'aimerais que tu lèves tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es et j'aimerais que tu commences à répéter après moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis-le bien avec moi, dis-le fort. Dis, Seigneur Jésus, je me décharge de toute forme d'inquiétude, de peur, de nervosité, d'émotions négatives. Je reçois en cet instant la plénitude du Saint-Esprit. Remplis-moi de joie. Remplis-moi de ta joie. Ta parole dit que la joie du Seigneur est notre force. Je reçois cela maintenant par la foi. Je le crois, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Garde ton calme, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Je m'adresse à toi, esprit impur. Je te commande maintenant, toi, esprit de lourdeur. Quitte cet endroit au nom de Jésus-Christ. Quitte ce corps, quitte. Libère cette personne, libère cette personne, libère cette personne, libère son âme, libère ses pensées. Cet état dépressif, cet état de lourdeur, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Et je commande à Saint-Instant que la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il soit restauré de la tête aux pieds, soit restauré par ce feu, soit restauré par la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été trouvé dans ton corps en cet instant disparaît. Que la force revienne, que la vie revienne, que le mouvement reprenne au nom de Jésus-Christ. Là où le diable avait fermé, je commande que cela s'ouvre. Ce qu'il a ouvert, je commande que cela se ferme. Au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Père, je te crois. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu es là en train de me suivre, tu sais que Jésus n'est pas encore dans ton cœur et que tu dois lui donner ta vie aujourd'hui et tu devrais le faire. J'aimerais que tu répètes cette prière aussi après moi. Ferme tes yeux, dis Seigneur Jésus-Christ, je reviens à toi. C'est toi la source de la vie. Pardonne tous mes péchés. Je te reçois dans mon cœur aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie selon ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, je le crois que je suis sauvé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. N'oublie pas, l'esprit de lourdeur est réel. Ne te laisse pas voir. Ne t'isole pas de l'assemblée. Garde ta communion. Voilà pourquoi ces numéros sont là. Ok. Viens nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp. Nous passons des moments extraordinaires, des moments de puissance. D'accord. Le dimanche passé, nous étions en train de prier sur WhatsApp. Et puis une parole de connaissance est venue qui avait cette personne qui avait un problème avec sa colonne vertébrale où ses vertèbres s'étaient détachées, je ne sais pas trop comment, mais bon, il a dit que ses vertèbres n'étaient pas en position et la parole de connaissance était en train de dire que la puissance de Dieu réparait la colonne vertébrale de quelqu'un et là où elle était, elle a senti une main la toucher et elle a été restaurée. Hier encore, elle nous a envoyé encore le message pour dire que les médecins ont confirmé que tout est rentré en ordre. Je crois que Dieu n'a pas de limite. D'accord? Viens nous rejoindre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Ne te laisse pas avoir par cet esprit de lourdeur. Tu peux vaincre cette maladie. Tu peux marcher dans la domination sur toute forme de maladie. Et d'ailleurs, toute forme d'oppression, qu'elle soit financière, qu'elle soit maritale, tu peux recevoir la domination. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Shekinah Massoudi,
pasteur résident à la Chapelle des Vainqueurs internationale Binza Upen, Kinshasa, RDC. Et j'approuve ce message.